la maladie. À Yangambi, en dehors de quelques étudiants qui avaient assisté aux démonstrations magiques que je faisais en plein air à Kisangani, personne ne pouvait soupçonner mes activités mystérieuses. Ma conscience ne me reprochait rien vis-à-vis de mes parents. En effet, ils savaient que je faisais mes études à Kisangani et que l'un de mes professeurs me logeait. Parfois, lorsque j'étais encore avec Hélène, je leur avais envoyé de petites sommes d'argent, tout en leur faisant comprendre que j'étais sans emploi. En réalité, je ne pouvais pas éveiller leur attention en leur donnant de grosses sommes d'argent. Donc, mon arrivée à Yangambi fut tout à fait normale à leurs yeux. Je fus bien accueillie, les voisins vinrent me dire bonjour. J'éprouvais un peu de chagrin à l'idée que toutes ces personnes chères me manqueraient pour de bon après 12 heures, c'est-à-dire après ma mort. À 12h moins 5, je leur dis que je me retirais dans ma chambre pour me reposer. En réalité, je ne voulais pas mourir en présence de mes parents. Avant de m'étendre sur le lit, je fis cette prière. Seigneur Jésus, c'est pour te rejoindre que j'ai quitté toute ma gloire, toute ma richesse et tout mon bonheur. Maintenant, je vais mourir, je te demande une chose, Seigneur Jésus. Je voudrais que mon âme ne parte pas au cimetière, là d'où je viens. Envoie tes anges récupérer mon âme, pour que je ne sois pas la risée de ceux que j'ai quittés, de ceux que j'ai abandonnés pour te suivre. Je souhaite que mon esprit aille à l'endroit où l'esprit du troisième cadavre du cimetière est parti. Pardonne mes péchés et prends soin de mes parents. Amen. À 12h, je sentis une faiblesse envahir mon corps. Tout mon corps, ainsi que la chambre où je me trouvais, fut inondé d'une forte odeur de parfum. Je me dis que le docteur avait tenu parole. En effet, plus de 10 ans passés au service des démons m'avaient donné une certaine connaissance de leurs mœurs. Par exemple, lorsque je vivais avec Hélène et que je prenais un bain, j'utilisais des bidons de parfum au lieu de l'eau. D'où venaient-ils ? Je ne sais pas. Ainsi lorsque je sentis l'odeur du parfum, je me dis qu'il était là. Puis je perdis connaissance. À 16h, je repris connaissance et je constatais que je n'étais pas mort. Quelques instants après, je me paralysais, c'est-à-dire que les articulations de mon corps ne répondaient plus convenablement à ma volonté. J'avais perdu la mémoire. Je ne savais plus calculer 1 + 1, ni comment je m'appelais. Je ne savais plus m'exprimer convenablement. Je ne pouvais plus me tenir sur mes jambes plus de 5 minutes sans tomber ou perdre l'équilibre. Bref, j'étais devenue retardée mentale. Mes parents ne comprirent pas ce qui m'était arrivé. Moi, par contre, je le savais, mais je n'étais pas en mesure de le leur dire. Dans leur précipitation, ils m'emmenèrent chez des guérisseurs, pour me venir en aide. Pendant 2 semaines, je suivis ce traitement indigène sans succès. On me faisait des incisions dans la peau du cou, des reins, du visage, du ventre et des poignets, à l'aide de lames de rasoir, tout en y frottant avec les doigts des substances noires en poudre. Je suivis ce traitement sans qu'il y ait une quelconque amélioration de mon état de santé. Il m'arrivait parfois de retrouver la mémoire pendant un intervalle de temps limité. Un jour, dans un moment de lucidité, je dis à mes parents: ce traitement indigène dont je suis l'objet ne m'est d'aucune utilité. Ce sont des esprits qui sont responsables de ma condition actuelle. Ces féticheurs ne peuvent rien contre des esprits. Ils sont tous au service d'un seul et unique maître. Menez-moi plutôt à l'hôpital afin que j'aille y mourir, au lieu d'abîmer mon corps par ces incisions inutiles. À quoi bon toutes ces dépenses ? Le lendemain, mes parents m'amenèrent à l'hôpital de l'INERA à Yangambi. Les médecins, après m'avoir examiné, diagnostiquèrent des palpitations cardiaques. Pour plus de précision, et pour ceux qui voudraient un jour vérifier la véracité de ce qui va suivre, je vous donne les noms des 2 médecins qui firent le diagnostic. Le docteur Likwela et le docteur Kandé. Ces médecins conclurent donc que je me rétablirais après 2 semaines de traitement. Mes chers frères et sœurs, au lieu des 2 semaines prédites, je restai 2 ans à l'hôpital, pour n'en sortir que les pieds devant. 2 ans de privations et de souffrances atroces.
Outre mon isolement et mes souffrances, il y avait aussi le problème de mon alimentation. En effet, 7 ans passés à ne me nourrir que des aliments préparés au cimetière avaient conditionné mon estomac. Je vomissais tout aliment préparé que je voulais avaler, ou bien il me causait la diarrhée. Je fus donc obligé de renouer avec mon ancien régime alimentaire, qui consistait à ne manger que des aliments crus. Lorsque j'étais encore chez le professeur, il m'était facile de suivre ce régime. Mais me permettre un tel régime dans un hôpital à Yangambi était un luxe que mes moyens ne pouvaient satisfaire. C'est ainsi que je pouvais passer 3 à 4 jours à jeûne, sans que personne ne m'apporte quoi que ce soit à manger. Je ne condamnais pas mes parents pour ce manque de nourriture. Je les comprenais. D'abord, ils n'étaient pour rien dans ce qui m'arrivait. Ensuite, les aliments qu'ils devaient m'amener étaient rares sur le marché. Enfin, la distance qui séparait l'hôpital de la maison était aussi pour beaucoup dans cette privation. Je les comprenais donc. Mes petits frères qui devaient m'amener la nourriture se fatiguaient aussi. Au fil des jours, mes parents se désintéressèrent de moi, à cause de la longueur de ma maladie. Une maladie qui n'avait d'ailleurs jamais été bien définie. 2 ans, ce n'est pas rien dans la vie d'un être humain. Mes parents souhaitaient soit mon rétablissement ou ma guérison, soit ma mort. Car ils étaient excédés, oui, excédés, de me voir souffrir, et de se voir dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit pour me venir en aide. Alors, ils priaient, demandant au Très-Haut de me guérir ou de m'ôter la vie, car le fait que je demeure dans cette condition ne satisfaisait personne, sauf Satan, bien entendu, mon ancien patron. Ma santé allait de mal en pis. Elle s'aggravait jour après jour, malgré les médicaments qui m'étaient administrés, grâce aux relations qu'entretenait ma famille avec certains infirmiers. Mon frère aîné était infirmier stagiaire dans cet hôpital. Après son stage, il me confia aux soins de ses amis, afin que je sois bien traité. Malgré tous ces soins, ma maladie s'aggravait toujours. Je n'avais pas peur à l'idée de mourir. Ce qui me tourmentait était l'idée qu'après ma mort mon esprit puisse retourner au cimetière. Pour mettre fin à ce calvaire, je décidai de me suicider. Mais, me rappelant la condition des suicides au cimetière, je refusai d'exécuter ce que j'avais personnellement envisagé d'accomplir. Je préférais plutôt le réaliser par t'entremise d'une autre personne. Je demandai une fois à un infirmier de mettre fin à mes jours, par exemple en dépassant la dose de médicaments, ou tout simplement en m'empoisonnant. Sur le moment, l'infirmier ne répondit rien. 2 jours après, il vint se mettre au chevet de mon lit, et me tint ce discours. Ce n'est pas parce que tu es le frère de mon ami que tu dois te croire tout permis. L'acte que tu m'as demandé de commettre à ton égard est une ignominie dans le domaine de la médecine. Aucun docteur, aucun médecin, aucun infirmier au monde ne pourra accepter de commettre l'acte que tu me demandes de commettre sans encourir des poursuites de la part de l'ordre des médecins. D'ailleurs, il serait rayé de l'ordre des médecins, et ne pourrait plus exercer sa profession de médecin. Tu vois donc que ce que tu me demandes de faire revient à trahir mon serment. Mais puisque tu veux mourir, attends, je vais t'y aider en te chassant d'ici. Comme ça, tu iras mourir où tu voudras, mais pas ici en tout cas. Je tiens à vous informer que cet infirmier s'était informé sur mon passé, et qu'il savait qui j'étais. Pour lui, ce que je lui demandais de faire était de la magie. Moi, en revanche, je savais que c'était Satan qui me faisait souffrir ainsi, pour me prouver qu'il n'était pas facile de l'abandonner. On m'amena à l'hôpital d'Essayé, car il n'y avait pas assez de malades dans cet hôpital. Plusieurs jours passèrent. Un jour, j'étais assis dans la véranda, le dos appuyé contre une colonne. Je remarquai que le monde où je me trouvais se mit à me fuir. En d'autres termes, les images et les sons s'éloignaient de moi et revenaient. Lorsqu'ils s'éloignaient, tout devenait plus petit, et les sons devenaient inaudibles. Ce phénomène dura au moins pendant 10 minutes, puis tout redevint normal. J'en informai mon infirmier. Ce denier me dit aussitôt que c'était la mort qui venait, et que si j'étais croyant il était grand temps pour moi de prier ou de me confesser. Contrairement à son attente,
peut-être qu'il me fit cette réponse. Elle me remplit tellement de joie qu'il ne pouvait pas se l'imaginer. Je me dis qu'enfin j'allais mourir, que la souffrance et l'isolement étaient finis, ainsi que la maladie et les tourments, et que j'allais enfin voir Jésus. J'allais le voir face à face, lui, le roi de tout esprit, lui qui était tellement craint, lui, le summum de toute puissance. Après avoir annoncé à l'infirmier ce qui m'était arrivé, on me changea de chambre. Je fus alors transféré dans la salle des agonisants. Il y avait déjà un homme qui m'avait précédé dans cette salle, et qui occupait un lit. Il agonisait déjà. Je vous informe que, pendant les 5 jours qui avaient précédé mon changement de chambre, personne ne m'avait apporté à manger. En plus de ma maladie, j'avais donc faim, et, malgré les couvertures, j'avais froid. Je sentis en moi un affaiblissement total envahir tout mon être. J'étais couché sur mon lit de malade. Il y avait un jeune garçon qui était venu rendre visite à un parent malade. Après qu'il l'ait cherché partout dans l'hôpital, on l'envoya dans la salle où je me trouvais. C'est là qu'il retrouva son parent à l'agonie. Le jeune homme s'empressa d'aller prévenir la famille de l'état de leurs parents. Alors qu'il sortait, je lui fis signe de s'approcher. Lorsque je l'eus interpellé, il reconnut en moi le magicien de Kisangani. Il me reconnut malgré mon amaigrissement. Sans lui donner le temps de prononcer une parole, je lui dis d'aller aussi prévenir les miens de la gravité de mon état, et j'ajoutai. Je sens que la mort approche. Je vais mourir. Je le sens, et, d'ailleurs, les médecins me l'ont affirmé. Toi, par contre, va prévenir mes parents et dis-leur de se dépêcher, car ce sera leur dernière visite. Ils ne pourront plus revenir ici après ma mort, sinon pour transporter mon cadavre et l'enterrer. En mourant, je mets ainsi fin à leurs tourments. Dis-leur que je ne leur en veux pas de mourir si jeune. Ce n'est pas de leur faute. Eux, ils m'ont envoyé faire des études, et moi, parce que je voulais m'enrichir vite, j'ai tâté à la magie. Je n'ai qu'un seul regret en ce qui les concerne. Je meurs comme un chien. Je meurs comme quelqu'un qui n'a pas de famille, sans personne à côté de moi pour me fermer les yeux après ma mort. Je meurs affamé. Depuis 5 jours, personne n'est venu me voir, et je n'ai rien mangé. Dis-leur que je ne leur en veux pas. C'est de ma faute. Va et répète-leur tout ce que je t'ai dit. Attendri par ce discours lugubre, le jeune garçon se mit à pleurer. Il refusa de partir, me disant qu'il préférait attendre que je meure, pour qu'il me ferme les yeux après, et qu'ensuite, il partirait faire la commission. Mais je refusai catégoriquement sa proposition. Pour le convaincre, j'ajoutai, fais vite. Peut-être que si tu te dépêches, ils pourront venir me trouver encore vivant, et ainsi je pourrai leur dire ce que je n'ai pas eu le courage de te dire. Fais vite. Rassuré, le jeune garçon s'en alla, mais il était triste. Quelques heures après le départ du jeune homme, j'éprouvai des sensations bizarres dans mon corps. Allongé sur mon lit dans la chambre où je me trouvais, je vis le ciel descendre à une vitesse vertigineuse, et me couvrir les yeux. Je répète que je me trouvais dans la chambre de l'hôpital. Je tournais les yeux de gauche à droite pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, mais, partout où je tournais la tête, je ne voyais que le bleu du ciel. Pas le noir de la nuit, mais le bleu du ciel. Ma vue était partie. Ecclésiaste chapitre 12 verset 4. Quelques instants plus tard, les sons s'éloignèrent. Je sentais les bruits qui étaient autour de moi s'éloigner petit à petit, jusqu'à disparaître complètement, aucun son ni bruit ne m'était plus audible. J'en conclus que j'étais devenu sourd. Louis était parti à son tour. Ecclésiaste chapitre 12 verset 6. Je n'étais pas aveugle, si pourtant je ne voyais que la couleur bleue. J'étais sourd. Je ne voyais rien et n'entendais rien de ce qui se passait autour de moi, mais je sentais tout ce qui s'y déroulait. J'étais donc encore conscient, en quelque sorte. Un moment après, je constatai que mes mâchoires pesaient tellement lourd et n'obéissaient plus à la force de ma volonté pour s'entr'ouvrir ou se refermer. Je ne pouvais plus parler ni faire sortir un son quelconque.
Pourtant, mon cœur battait toujours et je respirais, bien qu'avec peine, mais je respirais quand même. La parole était partie. Ecclésiaste chapitre 12 verset 6. Puis je sentis tout à coup un froid glacial, pour ne pas dire mortel, m'envahir et saisir mes orteils et mes doigts. À partir des orteils et des doigts, ce froid gagna progressivement tout mon corps et convergea vers le cœur. Chaque membre de mon corps traversé par ce froid devenait insensible, comme s'il n'existait plus. Il me devint alors impossible de bouger, même un petit doigt. Tous les membres de mon corps étaient devenus trop lourds et ne m'obéissaient plus. Le toucher venait de partir. Ecclésiaste chapitre 12 verset 7. Puis vint le moment critique, moment atroce que traverse tout être né de femme. Les battements de mon cœur résonnaient en moi avec une grande amplification, à la manière d'un marteau sur l'enclume d'un forgeron. Toum, 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 la séquence des coups devint irrégulière. L'intervalle entre coups et le suivant s'élargissait de plus en plus. J'eus peur et je voulus crier. Ecclésiaste chapitre 12 verset 7. Je voulais crier pour demander de l'aide, appeler au secours. Mais la voix ne sortait plus de ma gorge. Je voulais appeler un prédicateur de la bonne parole, le pasteur pour me baptiser. Je voulais même faire une courte prière, mais les idées ne me venaient plus, c'était trop tard. Tout était embrouillé dans ma tête. Je souffrais, et ma souffrance augmentait de plus en plus. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'ai pleuré, regretté ma vie, surtout ma jeunesse. Je me dis que c'était ma faute si je devais souffrir ainsi. Pourquoi avais-je cherché à m'enrichir? Pourquoi avais-je cherché la puissance et la gloire en ayant recours aux moyens malhonnêtes? Pourquoi avais-je suivi aveuglément les enseignements du professeur? Pourquoi avais-je pratiqué la magie? Maintenant, je devais mourir prématurément, jeune et pauvre, alors que ceux de mon âge vivaient encore, bien que pauvres mais quand même vivants. Maintenant, je devais payer le prix, mais quel prix? Ecclésiaste chapitre 12 versets 1 à 3. Une douleur lancinante m'étreignit le cœur. On aurait dit qu'un chirurgien mystérieux, mieux encore, qu'un boucher, coupait à vif, à l'aide de ciseaux, une région située au centre du cœur. À chaque coup de ciseau, la douleur augmentait d'intensité. À chaque coup, j'inspirais une grande bouffée d'air. J'inspirais de l'air en grande quantité, mais mes poumons ne s'emplissaient jamais. On aurait dit qu'il était troué et laissait passer l'air sans le retenir. Nous savons tous que la respiration consiste à inspirer de l'air frais et à expirer l'air déjà traité par les poumons. Mais moi, je ne faisais qu'inspirer, alors que mes poumons ne me permettaient pas d'expirer. À chaque nouveau coup, la douleur devenait de plus en plus aiguë, et j'inspirais à présent de bien plus grandes bouffées d'air que les fois précédentes. Bien chers frères et sœurs, c'est à ce moment précis que tout homme a besoin de son Créateur. D'ailleurs, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, puisque vous êtes déjà nés. Vous mourrez donc un jour, et vous passerez par cette expérience pour vérifier sa véracité. Je n'arrive peut-être pas à trouver les termes appropriés, mais les choses sont ainsi. C'est à ce moment-là que tu désireras connaître ton Dieu, toi qui ne l'as pas encore connu, et qui t'obstines à l'ignorer. Enfin, le dernier coup de ciseau coupa ma dernière tranche. Tout l'air contenu dans mes poumons sortit et j'expirai. J'étais mort. De l'autre côté de la mort. Quelques secondes après que mes poumons aient rejeté tout l'air qu'ils contenaient, je me vis me lever et me mettre sur mon lit, de sorte que mes pieds touchaient le sol. À côté de moi, sur l'autre lit, je remarquai une personne qui se levait aussi de son lit. Cette personne voulut savoir si j'étais prêt pour le voyage. En effet, il me semblait que je devais faire un certain voyage, mais pour aller où je ne savais pas. Alors je lui répondis par l'affirmative. Mon nouveau compagnon et moi. Nous descendîmes de nos lits respectifs, et nous nous dirigeâmes vers la sortie. Tout en nous éloignant, je jetai un coup d'œil à l'endroit que je venais de quitter. Sur le lit, je remarquai une forme allongée et recouverte d'habits. Je ne reconnus pas cette forme comme étant mon ancien corps,
puisque j'en avais un autre, et que je n'étais pas fou non plus. Nous descendîmes donc des lits et nous nous dirigeâmes vers la sortie, dans le but de trouver un moyen de transport pour nous amener à la destination. Je précise que cette destination nous était inconnue jusqu'alors. Nous partîmes nous installer de l'autre côté de la route qui passait par là. Une voiture blanche vint s'arrêter à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvions. Le conducteur en descendit et nous demanda si nous avions aperçu 2 personnes avec des paquets en main, et il ajouta: le roi m'envoie chercher 2 personnes qui, en principe, devaient se trouver à cet endroit. Mon ami et moi répondîmes avec empressement qu'il s'agissait bien de nous. Le conducteur nous dévisagea un instant sans rien dire, rentra dans sa voiture, et partit. Après le départ de la voiture, notre attention fut attirée à un groupe de personnes qui venaient en faisant beaucoup de bruit, se tenant la poitrine tout en se lamentant. Sans faire cas de notre présence, ils nous dépassèrent et entrèrent dans la salle d'où nous étions sortis. À l'intérieur, ils firent encore plus de bruit que dehors. Regroupés autour des 2 lits, ils s'affairaient tout autour en se lamentant encore davantage, en regardant les 2 formes allongées sur les lits. Vu que le bruit qu'ils faisaient nous exaspérait, je m'approchai de l'un d'eux pour qu'il m'explique la raison de tout ce vacarme. Je le touchai et lui demandai la raison de tout ce bruit. L'autre ne tourna même pas le regard dans ma direction. Je l'ai abandonné pour aller trouver un autre, toujours du même groupe. La réaction de cette 2e personne fut identique à celle de la première. Je voulais contacter une 3e personne, lorsque mon compagnon intervint pour me dire de laisser tomber. Il ajouta: ne vois-tu pas qu'ils ne peuvent ni nous voir, ni nous sentir, ni nous entendre? S'ils ne peuvent ni nous voir, ni nous sentir, ni nous entendre, c'est que nous sommes morts. Cette déduction mit mon compagnon mal à l'aise. Vexé, il me dit: nous ne sommes pas morts et nous ne mourrons jamais, du moins en ce qui me concerne. Je suis vivant et je ne mourrai pas. Voyant le ton de sa voix et le calme avec lequel il s'exprimait, je ne pouvais plus douter. Convaincu, je me tus et revins prendre ma place au bord de la route, à côté de lui. Un peu plus tard, les personnes en question s'éloignèrent de l'hôpital en emportant 2 colis. Un long moment passa sans qu'aucun incident ne vienne troubler notre quiétude. Puis vint un autre véhicule, un bus cette fois-ci, qui s'arrêta tout près de l'endroit où nous nous trouvions. Le conducteur, sans sortir de son véhicule, nous posa la question de savoir s'il s'agissait bien de nous, et si nous étions les 2 passagers qu'on lui avait ordonné de ramener à bord de son véhicule. Notre réponse fut affirmative. Étonné de notre réponse, il s'en alla déçu. Le silence fut rompu par une voix qui provenait d'au-dessus de nous, et qui disait: femmes chrétiennes, femmes africaines chrétiennes. Levant nos yeux dans la direction d'où provenaient les voix, nous aperçûmes un grand navire, un bateau qui naviguait dans l'espace. Les passagers du bateau étaient des femmes noires, toutes coiffées de mouchoirs blancs. Sur le bateau était fixé le drapeau de Jésus. Lorsqu'elles nous aperçurent, ces femmes agitèrent leurs mouchoirs dans notre direction, et entonnèrent une mélodie dont voici le texte. Le drapeau de Jésus flotte et nous montre le chemin du ciel. Nous restâmes à contempler le bateau, qui disparut avec ses passagers dans les nuages. Nous répondîmes à leurs salutations en agitant nos mains. Longtemps après que le bateau ait disparu, je posai cette question à mon compagnon. Mon cher, toi qui dis que nous ne sommes pas morts, as-tu déjà vu un bateau naviguant dans les airs? Moi, pas encore, ce n'est qu'ici que je vois des choses pareilles. Ensuite, as-tu entendu les paroles de la chanson des femmes qui nous saluaient dans le bateau, tout à l'heure? Le drapeau de Jésus nous montre le chemin qui mène vers le ciel. As-tu jamais entendu cela autre part, toi qui prétends ne pas connaître la mort? Pour toute réponse, après avoir souri de l'air de quelqu'un qui s'apitoie, il me dit: si toi tu penses que tu es mort, moi, je ne le sais pas, mon cher. Mais ne veux-tu pas que nous parlions d'autre chose, s'il te plaît, car je ne sais pas de quoi tu parles, et je ne tiens pas à te l'expliquer en tout cas. Je me sentis ridicule devant l'attitude de mon ami.
à chaque réponse qu'il me faisait, je sentais l'inutilité de mon insistance. Alors je me tus, et je me résignai, pour ne pas lui causer de soucis par mes questions. Un grand bruit nous fit sursauter. C'était un grand engin volant. Je le nomme avion pour une meilleure compréhension, mais, en réalité, ce n'était pas un avion. L'avion en question vint donc se poser à quelques mètres de distance de l'endroit où nous nous trouvions. Le pilote sortit de sa cabine et fit signe à mon ami de prendre place à bord. Ce dernier ne se fit pas prier 2 fois. Il entra sans protocole. Je m'apprêtais aussi à entrer, lorsque je vis la porte me claquer au nez. Le pilote, à l'aide d'un microphone, me dit qu'il n'avait pas reçu d'instructions précises à mon sujet. Il me dit qu'il fallait attendre la décision du roi, qui devait passer d'un moment à l'autre à cet endroit précis. À l'intérieur de l'engin, mon compagnon suivait mon plaidoyer avec le pilote. Soudain, une forte voix se fit entendre. Le roi. Tout à coup, le roi apparut. Son corps était transparent comme du cristal, c'est-à-dire que nos regards pouvaient traverser son corps sans peine, et voir distinctement les objets qui se trouvaient de l'autre côté. Il était beau et avait la stature d'un homme normal. Quelqu'un sortit de l'avion en tenant à la main un document, dans lequel il y lut toute ma vie passée. Il y décrivit toutes mes actions, depuis le jour où j'étais devenu conscient, jusqu'au moment où j'avais envoyé le jeune homme prévenir ma famille à l'hôpital. Le roi suivit tout sans mot dire, puis, à la fin, il fit un signe négatif de la tête. Il ne prononça aucune parole. Puis il disparut. Au même instant, l'avion décolla en emportant mon compagnon. Alors que ce dernier s'en allait, un grand chagrin envahit mon cœur. Je restais seul, abandonné. Ce sentiment d'isolement me fit si mal que j'eus envie de pleurer. Mais, tout à coup, j'entendis une voix lointaine qui disait : Jésus-Christ, juge des morts. Jésus-Christ, juge des morts. Jésus-Christ, juge des morts. Cette voix s'approcha de moi et s'amplifia de telle manière qu'à la 3e fois je sentis comme si mes tympans éclataient. N'y tenant plus. Et dans un ultime effort, je me réveillai.